Bonjour Christian de Cacré, vous êtes le fondateur du service catholique des funérailles. On observe aujourd'hui que les rites qui suivent la mort sont profondément modifiés par rapport à ce qu'on connaissait ne serait-ce qu'il y a 50 ans. Fini les veillées du corps à la maison, moins de passages à l'église, remplacement par des rites laïques proposés par les pompes funèbres, progression des crémations, etc. Même les cercueils sont en carton biodégradable ou encore à la couleur de votre choix. Face à cela, quelle est la tâche du service catholique des funérailles? Quelle est sa mission? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, juste un mot pour compléter le tableau que vous venez de faire, qui est très juste, mais je dirais que tout est différent dans le sens où les comportements ne sont plus unifiés. Nous sommes à l'époque, et ce n'est pas vrai uniquement pour les obsèques, nous sommes à l'époque de l'atomisation. C'est-à-dire que les gens veulent bien souvent, même dans ces circonstances-là, inventer quelque chose de singulier qui marquera l'identité de ce temps à l'image de qui était la personne. Voilà, c'est ce qu'on appelle communément la personnalisation. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est réputé susciter l'émotion. Et l'émotion, c'est ce qu'on recherche absolument. Si c'est rituel, s'il y a un protocole rituel, c'est suspect d'une sorte de froideur et côté un peu artificiel, comme ça, qui consisterait à répéter ce qu'ont fait les précédents, au profit plutôt de qui était le défunt pour moi, raconter l'histoire souvent très quotidienne des relations avec ce défunt. Voilà, donc c'est ce matériau-là qui est à prendre en compte tant pour la construction du parcours des funérailles, puisque les obsèques, c'est pas qu'une célébration dans un lieu de culte, c'est aussi, ou ailleurs, mais c'est aussi une étape amont qu'on appelle l'adieu au visage, et puis une étape ultime qui est celle de la destinée finale de cette dépouille qui ne peut pas rester dans l'univers de la vie quotidienne. Alors là-dedans, notre travail très prioritaire, et vraiment quand j'essaye de résumer ce qu'on fait ici au service catholique des funérailles, on fait, j'allais dire de l'orfèvrerie, en tout cas on fait du cousu main. Face à ce besoin de singularité, on fait du cousu humain pour construire le parcours le plus adapté à la famille que nous rencontrons. Et ça n'est pas évident. Exemple, ce qu'on pourrait appeler le domicile mortuaire, c'est-à-dire où est-ce que la dépouille va être déposée en attendant les obsèques proprement dites, ou du moins pour ouvrir cette première étape des obsèques. Eh bien, prendre le temps d'expliquer tout ce qui est possible de faire, et laisser la liberté aux gens de choisir ce que sera la meilleure solution, le meilleur choix pour eux, ça prend du temps, ça demande de l'ouverture, de la liberté, de ne pas essayer d'orienter les gens, mais vraiment de les laisser libres. Ramener un corps à la maison, ça se fait encore, et ça suppose que les proches aient le temps de réaliser ce que ça va avoir comme conséquence pour eux. Donc voilà, construire ce parcours rituel, ça c'est notre mission, c'est le cœur de notre mission. Et quelle différence avec les pompes funèbres générales? Je ne sais pas si elles s'appellent encore générales, mais... On n'en nommera aucune en particulier. Non, la différence, c'est toujours dans l'esprit. Je m'explique. Vous avez, et j'ai connu ces entreprises de l'intérieur, et je sais la qualité de beaucoup de gens qui y travaillent, mais bien souvent, il y a presque un script, c'est-à-dire on vous dit il faudra vendre des choses, la chambre funéraire, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du préfabriqué qui doit s'appliquer aux familles. Là, moi j'aime bien cette expression, dans la relation, on peut, même dans une relation de prestataire de service, qui est le cas, y aller à main nue. Y aller à main nue et le cœur ouvert, c'est-à-dire fonder tout d'abord sur la rencontre qu'on va faire avec des gens. Et vous savez, tant que les gens ne vous ont pas raconté un tout petit peu de ce qu'ils ont vécu avant le décès, de qui ils sont, de qui étaient leurs parents, vous ne pouvez pas raisonnablement savoir comment les choses vont s'organiser. Donc déjà, écouter, avoir la liberté intérieure pour comprendre, entendre ce que les gens, j'allais dire d'où ils viennent, avec quoi ils sont là autour de cette table. Le décès est parfois intervenu 3 heures avant qu'on soit réunis, ou alors de façon très brutale, la veille. Voilà, donc à partir de cela,
va se poser un certain nombre de questions. Est-ce que revoir le défunt et le veiller a du sens, va compter pour vous? Il y a des gens, ils sont au terme de mois de veille du défunt et sincèrement, voilà, c'est pas leur priorité de veille du malade, pardon, du mourant. Et donc, dans la mort, ils n'ont pas un besoin absolu de se retrouver autour du corps. Donc, beaucoup d'écoute, beaucoup de liberté, et à partir de ça, on va pouvoir construire. Justement, qu'est-ce qui se joue au niveau de l'humain quand on perd un proche? C'est un grand bouleversement, c'est un grand tremblement de terre, c'est une grande remise en cause. Le départ, la mort de l'un ou l'une d'entre nous va déséquilibrer toute cette construction relationnelle, ces constructions relationnelles qui font nos vies, c'est-à-dire bien sûr dans les familles, mais aussi parmi nos amis, au travail, dans notre quartier, dans tous nos lieux d'investissement. Une personne meurt, n'est plus, et du jour au lendemain, il faut réinventer nos relations sans elle. Voilà, donc c'est ça le grand enjeu. Et le parcours rituel, le temps des obsèques, en fait, il préfigure ce processus de deuil qui, lui, prendra des mois, des années peut-être, mais il le préfigure. Alors, vous pouvez nous expliquer ça? Ah oui, parce que c'est vraiment passionnant. Parce que c'est là où c'est du cristal. Parce que c'est dans un temps court, souvent dans des métropoles où tout ça est perdu de vue, où tout paraît compliqué, donc où les gens sont dans un sentiment d'urgence. Donc, il faut arriver, d'abord s'imprégner de cette formule que j'adore de Antoine de Saint-Exupéry. Le rite est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. Le rite est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. C'est plein de sagesse. La demeure, on sait ce que c'est. On va chacun ce soir rentrer dans notre domicile qui sera notre lieu domestique. La personne en deuil, elle est à vif, c'est abrasif ce qu'elle a appris, la mort d'un proche. Même si elle l'a accompagné en fin de vie, voilà, tout à coup il est mort. Et puis avant il n'était pas mort. Donc il n'est plus, il y a quelque chose du plus jamais qui s'impose à elle. Toutes les personnes réunies autour de cette disparition, de cette mort. Et alors, quelle est cette demeure? Eh bien, en quoi le rite est une demeure pour eux? C'est mardi 9h30, adieu au visage à l'hôpital Saint-Joseph, célébration à 10h30 à la paroisse du Saint-Sacrement. Et c'est là que la demeure symbolique, c'est là que la demeure est en train de se construire. Parce que les gens vont se projeter dans ce que je suis en train de décrire de très concret. Ils vont se projeter tout de suite. Alors l'adieu au visage, qui va y aller? Est-ce qu'on emmène les enfants? Est-ce qu'on va parler à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il y a des textes? Tu connais des textes? Ah oui, il y a des gens qui ont fait des prières, qui ont fait des petits guides de prière. Très bien, on va pouvoir l'utiliser. Et puis à l'église, on va rencontrer les gens qui préparent le célébrant. On va parler de la vie du défunt. On va faire peut-être un livret, etc. On se projette, toute la famille. C'est incroyable ce qu'on voit de mobilisation. Et puis il faut qu'il y ait du boulot pour tout le monde. Il y en a qui vont travailler la question des fleurs, etc., etc. Et puis la sépulture, là aussi. Bon. Et donc, dans cette construction, dès que c'est sûr, alors il y a un phénomène qui est très impressionnant, c'est il faut l'annoncer, il faut faire part, il faut réunir, il faut que cette mort fasse événement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ce collectif. Ce qu'on sait tous intuitivement, c'est que c'est un moment. Moi, j'appelle ça une séquence de vie augmentée, en tout. La valeur symbolique est partout, dans tout ce qui va se vivre dans ces moments-là. On va s'en souvenir, notre mémoire va être marquée. Et puis, il y a cette dimension de l'affectivité. Est-ce que vous pouvez me citer d'autres moments de la vie où les gens se disent autant, dans des proportions aussi importantes, des mots de réconfort, des mots d'affection, des mots d'amour, des mots de... On va puiser dans les plus petites choses. Vous voyez bien, vous retrouvez lors d'un deuil d'un oncle un peu éloigné, le souvenir que vous avez envie de partager. Il est très anecdotique, votre souvenir. Mais qu'est-ce qui va faire plaisir? Mais qu'est-ce qui va rejoindre les gens? Et puis... à l'occasion d'un deuil, on va découvrir pourquoi est-ce qu'on fait des annonces, pourquoi le carnet du jour de certains journaux est aussi important. Mais parce que c'est des bouteilles à la mer. Qu'est-ce qu'on recherche avec ça? On recherche la personne qu'on avait perdue de vue, ou même dont on ne connaissait pas l'existence, mais qui a eu un rôle dans la vie de notre défunt. Ce professeur de piano qu'il avait dans son enfance et qui va lire l'annonce et qui va se présenter aux obsèques. Je ne sais pas moi, un psychanalyste qui meurt par exemple, peut-être qu'il y a ses patients qui se présentent et que sa famille a beaucoup de bonheur à voir tous les gens qu'il a aidés. Voilà, donc c'est aussi ça, la dimension collective,
qui sont autant d'occasions de se faire du bien, et puis de ressouder ce tissu humain qui est si souvent délité par le quotidien, par tous nos quotidiens. On est en lien par les réseaux sociaux, mais en face à face et dans l'affection, et j'allais dire dans le toucher, un peu moins, n'est-ce pas ? Mais alors, en quoi ces rites funéraires sont justement un condensé du deuil qui va se faire après? Eh bien, parce qu'à chaque étape, merci de me recentrer sur l'affirmation, à chaque étape, on va trouver des traces de ce qui est, donc je dis une préfiguration. Donc, adieu au visage, prendre conscience de la réalité de la perte. Moi, je me souviens, un jour, on m'avait dit, une formule très de nos campagnes, j'allais dire, quand on embrasse un mort, on n'en rêve plus. Vous voyez, le truc est bien chargé de... Alors, pas tout à fait vrai, mais quand même, quand on touche le corps froid, on a conscience que la vie n'y est plus. Et donc, il y a une parole qui médite là par cet événement, qui est de dire, voilà, il est où ? Elle est où ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? C'est ça, au fond, la question majeure qui est posée. Donc, première étape, face à la sidération que produit le deuil, la proximité de la dépouille va m'amener à accepter cette perte. Et donc, on pourra y voir un sens spirituel et religieux que le père Sertilange dit si bien dans ce beau texte qu'on lit souvent à ce moment-là. Ce qui était dans l'ordre de la chair est à présent dans l'ordre de l'esprit. Mais il faut le vouloir, rentrer dans cette communion dans l'esprit. Donc, premier temps, autour de l'adieu au visage, premières étapes symboliques de ce qu'est le deuil, la célébration proprement dit, cette mise en collectif, je dirais, de cette perte, de ce deuil, eh bien, c'est le temps de la quête du sens, de l'expression des pardons, et tout ça, c'est au cœur du parcours de deuil. Et puis, dernière étape, la mise à distance dans une sépulture, et là est symbolisé ce que sera potentiellement, et ça, moi, je trouve que c'est très important de le dire, parce que c'est une version, je dirais, un peu alternative à celle de Sigmund Freud du deuil, pour qui le deuil ne se termine jamais, qui est un processus sans fin. Et là, on a, avec principalement le père Montbourquette, dont je recommande les livres, qui était un prêtre canadien, québécois, qui a énormément fait pour comprendre davantage le deuil. Et lui, il propose une étape de sortie de deuil, qu'il appelle l'héritage spirituel. Et moi, je trouve que c'est très beau. D'abord parce que si ce processus est présenté toujours dans la vie comme infini, alors attendons-nous, infini, c'est pas pour dire, ça y est, c'est fini, je l'ai oublié, c'est rangé. Non, mais au contraire, l'héritage spirituel, ça veut dire, je suis arrivé à une étape où, d'une certaine manière, le meilleur de qui était cette personne que j'ai tant pleuré est en moi. Elle est en moi, elle vit en moi. Je me suis approprié ces qualités que je reconnaissais en lui ou en elle. C'est magnifique, non ? Oui. Et ben voilà. Et donc ça peut être aidé, je dirais, par l'existence d'un lieu de mémoire où je pourrais revenir, le cimetière, un lieu où même si je n'y vais pas, parce que, soyons clairs, dans le monde catholique, on dit toujours, on n'a pas la culture des sépultures. Ce n'est pas forcément un signe de grande civilisation, d'ailleurs, peu importe, je ne porte aucun jugement là-dessus, parce que je suis un peu comme ça. Mais de savoir qu'il y a un lieu, savoir qu'on pourra aller se recueillir sur ce lieu avec une intensité particulière, c'est quand même très important. Et est-ce que justement vous pourriez détailler un peu tous les rites qui sont effectués à partir du dernier souffle jusqu'à cette mise en terre ou cette crémation, selon les cas ? Le rite, c'est de savoir où et quand on sera en présence du défunt et qu'est-ce qu'on va vivre dans ces moments-là. C'est ça la ritualité. Donc, si l'adieu au visage est remplacé par une levée de corps très technique où rien n'est prévu et voilà, on ferme le cercueil, on était là mais on ne s'est rien dit. Si la célébration a lieu dans un lieu un peu aseptisé, avec quelqu'un qui va réciter un texte préécrit, très impersonnel, si ensuite au crématorium, passer 3 musiques, et voilà, on peut, d'une certaine manière, et cette manière est terrible au fond, et c'est ça qui nous meut dans cet engagement, c'est que ces étapes peuvent être tellement technicisé
qu'elles font taire cette parole que toute mort a à dire aux vivants. Elles la font taire, ou en tout cas, elles ne permettent pas de la faire résonner. Or, Toute mort a quelque chose à dire aux vivants. oui, c'est une circonstance où tous les vivants sont interpellés sur où ils en sont de leur propre existence. C'est évident. Même si on s'appelle Service catholique des funérailles, elle est ouverte à tous et toutes, sans distinction de croyance ou d'incroyance. Et moi, je trouve que c'est important de le répéter parce que trop souvent, je vois arriver des gens en disant « Vous savez, nous, on n'est pas très croyants, mais notre défunt était... » Voilà. Comme s'il fallait montrer patte blanche et montrer que c'est pas du tout l'optique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, véritablement, profondément, ce que nous proposons ici a, et c'est ça qui en fait la dimension catholique, une dimension d'universalité. À savoir que dans la construction de ce parcours rituel, ce qui compte par-dessus tout, c'est le soin que l'on va mettre à investir ces temps, à leur donner du sens. Et vous savez, passer la première étape qui pourrait être de faire état de ces manques de foi, de l'absence de toute pratique religieuse, qu'est-ce qui va ressortir ? Qu'est-ce qui va être sur la table universellement ? Eh bien, c'est la question de savoir si tous ces liens d'affection qui nous unissaient à cette personne que nous pleurons, est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'on ne peut plus l'aimer ? Est-ce qu'il est disparu à tout jamais ? Ou au contraire, est-ce que, différemment, mais on va pouvoir tisser quelque chose encore et encore qui va permettre à ces liens d'exister. Moi, comme chacun d'entre nous, j'ai mes deuils. Et par exemple, j'aimais profondément ma grand-mère. Et quand j'avais 16 ans, ma grand-mère a eu un cancer du sang et on l'a, comme ça, pendant des mois, vue baisser et, grâce à des transfusions, repartir pour un temps court, mais repartir du point de vue de l'énergie et relire un peu toute sa vie. Voilà. Et puis est arrivé un jour, je me souviens, c'était la veille d'un départ pour moi en pèlerinage à Rome. Et elle recevait le sacrement des malades. Et sa maladie passait dans une phase ultime où elle allait être malheureusement couverte d'hématomes. Enfin, le cancer du sang finissait en fluidité du sang, bref. Et j'ai eu cette occasion très particulière de lui dire adieu. Je savais que c'était le dernier moment, un adieu. Et bien... J'ose dire, encore maintenant, ce que je vous raconte à plus de 40 ans, mais que je suis sûr que je vais la retrouver comme 1 heure après ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire, pour moi, la relation avec elle s'est actualisée dans le temps. C'est très particulier, mais c'est très profond pour moi. C'est-à-dire quoi ? Elle s'est figée ou elle est... Non, actualisée. C'est-à-dire que ça veut dire que je l'ai senti partenaire de ce que j'ai vécu. Par exemple, depuis le jour où je l'ai quittée, s'est posé la question de mon mariage et je l'ai sentie présente dans ce choix. Mais très, très agissante, très curieusement très agissante. Mais ce que je vous raconte, c'est ni perché ni unique. Tous les gens qui nous environnent pourraient vous raconter des histoires comme ça, où leurs morts ont joué un rôle colossal dans des choix qu'ils ont faits, dans des orientations de leur vie. Et si on les écoute, on va soit les prendre pour des fous, soit reconnaître que c'est leur histoire sainte. Leur histoire sainte, c'est-à-dire leur histoire avec le ciel, leur histoire avec l'au-delà, qui s'avère en fait secrètement l'ici-bas. Et voilà, donc dans cette relation avec nos morts, enfin, c'est un livre qui ne sera jamais écrit, mais qui est magnifique, parce qu'il est rempli de belles histoires où les vivants sont soutenus, aidés par cette infinie bienveillance, ce désir profond et agissant que nos vies aillent dans la bonne direction, que nous grandissions dans la foi, dans l'espérance, et qu'on soit des gens bien, tout simplement. Oui, donc votre boulot, c'est d'annoncer aux vivants que la mort n'arrête pas tout. C'est que la mort n'arrête pas tout, et c'est que ce moment précis qui est celui de l'adieu, à plus loin Dieu, est fondateur, et qu'il y a quelque chose à ne pas rater. Alors tout se joue pas à ce moment-là, je suis pas... Mais voilà, on peut avoir un surcroît de vie profonde, de vie intérieure, de vie spirituelle, qui va s'ancrer
dans cette séquence. Cette séquence des funérailles, notre façon de la symboliser par un geste que je peux faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un lâcher-prise. Va, nous ne te retenons pas. C'est un peu ça qu'on va dire aussi à ce moment-là. Parce que retenir, on veut rester ancré dans ses souvenirs, dans tout ce qu'on a pu évoquer, le jour des obsèques, c'est cette capacité incroyable de cette grand-mère de faire des gâteaux. Mais qu'est-ce qu'on les aimait, ces gâteaux. Bon, mais on va en manger d'autres. C'est pas ça. C'est que va, nous ne te retenons pas. C'est consentir à cette séparation de toute cette matière, de tout ce concret qui a fait nos vies et qu'il faut transfigurer autrement, transfigurer dans la relation dans l'esprit. La relation dans l'esprit, sauf erreur, c'est pas moi qui le dis, Dieu est esprit, donc c'est entrer dans la vie de Dieu d'une certaine manière dans le deuil. Mais comment se passe l'articulation du service catholique des funérailles avec les équipes funérailles des paroisses ? Est-ce que vous vous occupez que du corps et eux que du chagrin de la famille ? Mais tout ça est fluide, tout ça se vit. On a un temps supposé, avec un peu de malveillance, qu'on allait faire à la place des autres, qu'on allait. C'est absurde. On a besoin de tout le monde pour accompagner le deuil. On a besoin de tout le monde. Oui, mais pourtant au cimetière, en général, la famille se retrouve toute seule avec les pompes funèbres, justement. Voilà, donc il y a des étapes où, effectivement, en l'absence de tout ministre du culte, enfin représentant des communautés paroissiales et autres, on se trouve en première ligne. Mais voilà, on va soutenir la prière de la famille, on va la guider de façon très, très simple et, j'allais dire, presque familiale. On est des alliés dans ces moments-là. C'est ça que les gens reconnaissent. Il y a souvent des gens qui me disent on a l'impression que vous faisiez partie de la famille à un moment donné, quand vous confondez un peu avec... parce qu'on a intégré, c'est ça qui est beau aussi, c'est que pendant un temps très court, on se trouve propulsé un peu dans l'intimité familiale, puis après, on se quitte et on n'a pas vocation à se revoir. Mais on est convoqué à un lieu, à des circonstances qui sont incroyablement intimes. Vous savez, moi, un jour... Comme ça, j'étais en présence il y avait deux couples qui pleuraient le départ de la mère et belle-mère. On m'avait dit, il y a des très croyants et des pas croyants. Alors, bon, et puis, au moment de l'adieu au visage, la femme réputée pas croyante a pris la parole. Et elle a dit, vous savez, devant la dépouille de ma belle-mère, là, appelons-la Nicole, eh bien, je prends un engagement. L'engagement... à l'issue de ce que j'ai vécu à côté d'elle, de ce qu'elle m'a enseigné sur le plan de l'importance des relations humaines, eh ben je prends l'engagement de m'investir davantage dans la relation avec les autres. Je peux vous dire que cette parole, toute simple, mais en même temps très engageante et très incarnée, elle valait beaucoup de belles prières qui parfois... Imaginons que j'ai perdu un proche. Mon grand-père vient de rendre son dernier souffle et un peu désemparé, je cherche sur mon téléphone et je tombe sur le service catholique des funérailles. Que se passe-t-il ? C'est bien d'avoir dit désemparé, parce que c'est vrai que globalement, les gens sont dans un état psychologique qui rend un sentiment d'urgence. Donc il y a ça à prendre en compte. Alors, le coup de fil passé, on va prendre en compte le lieu du décès, quelques renseignements, quelques avis, indiquer les documents qu'il faudra amener, et surtout, on prend rendez-vous. Ça, c'est un point très important. Il y a des structures qui proposent de tout faire au téléphone. Attention, danger. C'est une relation d'accompagnement qui s'enracine dans une rencontre en face à face. Il n'y a pas d'alternative. Ceux qui prétendent le contraire détériorent complètement le sens même de cette activité. Donc cette rencontre en face à face avec 1, 2, 3, 4 personnes, parfois il y a toute une fratrie qui vient ici, on peut être jusqu'à 10, je ne sais, c'est une démarche très importante parce qu'elle va permettre donc de construire ce parcours rituel. Et donc on va partir des données qu'on découvre sur le lieu du décès, etc. Et puis progressivement, on va établir
les différents temps, choisir les lieux. Alors là, il y a, j'allais dire, presque une négociation, parce qu'il y a toujours un impératif pour l'un, un voyage pour l'autre, des examens, je ne sais pas quoi. Bon. Donc il y a un moment donné aussi où nous, on est là pour recentrer, pour dire, bon, mais enfin, en creux, on n'enterre pas son grand-père tous les jours. Donc il va falloir quand même, à un moment donné, s'adapter, accepter de renoncer. Il y a des compromis à faire. Mais donc, ça, c'est le sens même de cet entretien, qui dure parfois 3 heures, voire plus. La paroisse peut ne pas être joignable, ou on peut avoir du mal à trouver, parce qu'il y avait vraiment ce prêtre qui est tellement cher à notre cœur et à celui de la personne qui est décédée. Donc on va essayer de le joindre, il ne répond pas tout de suite. Bon, puis il y a l'annonce qu'on veut faire dans la presse, et puis... tiens, peut-être qu'on pourrait faire des faire-part. Enfin, je ne sais, toute la panoplie des souhaits qui vont être les uns après les autres évoqués, et toujours dans une optique de sens, le sens qu'on va mettre à tout ça. Et quand on va sortir d'ici, la condition sine qua non, et quand ce n'est pas le cas, c'est très durement vécu, mais ça peut malheureusement arriver, c'est qu'on sait précisément quand auront lieu les obsèques et les différentes étapes de ces obsèques. Il n'y a rien qui est laissé dans l'inconnu. Et je dis parfois, c'est malheureusement pas le cas, parce qu'il peut arriver que, pour une raison ou pour une autre, un des éléments ne soit pas connu, et à ce moment-là, on renvoie un deuxième temps, et donc on laisse les gens dans cette espèce d'incertitude qui n'est pas bonne. Voilà. Et puis donc, dans les jours qui suivent, les gens nous quittent pour préparer la liturgie, principalement. Ils vont donc être assez occupés, on a en général peu de contact avec eux, et puis on les retrouve le jour des obsèques, depuis le lieu de l'adieu au visage jusqu'à l'étape ultime, sauf si celle-ci a lieu à 500 km de Paris ou du lieu de décès en général, quoi. Mais l'adieu au visage, c'est quelque chose de nouveau ou ça a toujours existé? Moi, j'ai l'impression que j'en avais jamais entendu parler. Je pense déjà que le mot est un peu nouveau. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on parlait de la mise en bière. Oui, c'est ça. Et en fait, on qualifiait ces étapes par des mots techniques, ce qu'on va y faire. Alors que ce qui compte, c'est ce qu'on va être à ce moment-là. Oui. C'est de l'ordre de l'être, pas du faire. Et donc, dans l'adieu au visage, il y a une symbolique. C'est la dernière fois qu'on va voir ce visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de se séparer d'un visage aimé? Qu'est-ce qu'était ce visage déjà? Qu'est-ce qu'il a exprimé? Alors, il y a la façon dont on va le retrouver. Ah, je ne l'ai pas du tout reconnu. Au contraire, c'est très émouvant parce qu'il avait l'air très... Voilà, il y a tout un... Déjà, on sent que ça imprime profondément les mémoires. On va parler de choses très... Parce qu'un mort, en général, c'est pas là qu'on va le trouver, la personne qu'on aimait le mieux, sauf erreur. Et pourtant, on va beaucoup évoquer ce qu'on a vu dans ce visage. Mais parce que ce qui est à l'œuvre, c'est une dimension symbolique. Derrière cette apparence, qu'est-ce que ça nous dit? Et si, au contraire, on l'a trouvé très peu ressemblant, par exemple, ça va, dans certains cas, aider les gens à comprendre qu'il n'y avait plus rien à voir. La vie n'était plus dans cette dépouille. Et déjà, cette transition de la chair à l'esprit peut se vivre à travers ce constat, tout simplement. Voilà, donc c'est très concrètement la construction et l'accompagnement de ce parcours rituel que nous faisons ici, avec une approche très peu marchande, même si ça passe par des actes de commerce, puisqu'on va vendre un cercueil, louer une équipe, accompagner ce temps, etc. Il y a bien à payer quelque chose, si vous voulez. Mais il y a une approche qui se veut la moins commerciale possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'offres multiples. Il y a toute cette boursouflure commerciale qui, en fait, a un peu défiguré tout ça. Et on veut retrouver dans la sobriété l'essentiel. Prendre conscience de l'essentiel. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Quel est le sens qu'on va pouvoir mettre? Quel est le bénéfice aussi qu'on va en tirer pour notre vie d'après? Alors justement, je suppose que c'est pendant ce rendez-vous-là qu'on aborde la question de la crémation ou de l'enterrement. Est-ce que le sens est différent que l'on incinère un corps ou que l'on l'enterre? La crémation, aujourd'hui, sur le plan de la théologie, il a été clairement dit, et ce depuis Vatican II, qu'il n'y avait pas de contradiction par rapport, quand on pratique la crémation ou l'inhumation, par rapport au dogme de la foi dans la résurrection de la chair. Il n'y en a pas, et que ce n'est pas lié au fait d'être inhumé, que de pouvoir ressusciter, tout ça, c'est des fausses pistes. Mais ce sont des fausses pistes qui sont marquées par une histoire.
Cette histoire, c'est celle de l'anti-cléricalisme et surtout l'anti-religion, finalement, en France, l'anti-catholicisme, je dirais, de la fin du XIXe siècle, où, effectivement, pour manifester ce rejet de la foi catholique, on a, à une époque, milité, et encore aujourd'hui, pour développer la crémation comme une négation de toute ritualité. Et c'est ça qui est important. Et il reste toujours quelque chose de diffus par rapport à ça. Et aujourd'hui, où on a développé des célébrations dans les crématoriums, typiquement, nous, on pose la question aux familles qui demandent la crémation de savoir s'ils ont l'intention d'aller vivre quelque chose au crématorium. Autrement dit, d'aller tout simplement au crématorium. Les gens sont assez surpris qu'on leur pose cette question. Et en même temps, c'est un peu le sésame qui va potentiellement faire que les gens n'iront pas au crématorium, considérant qu'à l'issue d'une célébration dans une église, ce cercueil qui part au crématorium sera brûlé en l'absence de toute famille, et il n'y a aucune indignité à ça, c'est-à-dire que le lieu est vu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu où le corps va être brûlé. Et en revanche, l'étape de la dépose de l'urne dans un caveau familial ou dans un columbarium, ça va être accompagné, nous allons l'accompagner en arrivant au lieu ce lieu de mémoire avec l'urne et en prenant le temps d'un temps de prière à cette étape-là pour manifester que le lieu cimetière sera un lieu de pèlerinage possible pour ceux qui le voudront. Donc ce que je vous décris, c'est dans le cadre d'une demande de crémation, un enjambement, si je puis dire, enfin une occultation de l'étape crématorium comme étant une étape technique qui ne suppose pas de convoquer les proches parce que voilà, ça n'est pas, on n'y met pas un sens particulier, donc on ne se sent pas appelé à y être. Et alors ce qui est très beau, c'est que quand les gens agissent ainsi, bien souvent, ils découvrent que grâce à cela, ils peuvent, à l'issue de la célébration à l'église, réunir leurs proches pour un temps de convivialité. Et c'est très fort parce que ces temps sont très importants. Quand j'ai décrit le parcours rituel, j'aurais dû rajouter une 4e étape. C'est celle de la convivialité. Et là, elle vient se situer tout de suite après la célébration et c'est très beau. Et puis, le lendemain ou quelques jours après, on va retrouver cette famille dans un cimetière, si c'est en région parisienne pour ce qui est des Parisiens, ou ailleurs dans la France, et on sera avec l'urne et on va la déposer dans le caveau, et voilà. Et le nom sera gravé sur la sépulture. Donc, vous voyez, on se retrouve avec cette logique ternaire, si je puis dire, en 3 temps, mais où le crématorium a été vu, non pas comme un lieu rituel, mais comme un lieu technique. En fait, si on devait décrire ce temps de convivialité, on pourrait l'appeler donc la 4e étape du parcours des funérailles. En fait, il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est que il y a l'influx nerveux qui tombe. On a été dans une grande tension, on s'est mobilisé. Et là, voilà, il y a quelque chose de l'accomplissement. Donc, très important, les gens sont... Il y a une forme de joie. C'est ça qui est impressionnant. Même dans des situations extrêmement paroxysmiques en termes de douleur, des morts brutales, ça, il y a une forme de joie parce qu'on a accompli quelque chose. Et on se le dit, c'était une belle célébration. Vraiment, c'était... Ah oui, vraiment. Et ça, ces échanges-là, ils sont très très bons. Alors ensuite, on va se retrouver à ce moment-là avec des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. En général, on ne dit pas on garde juste les frères et sœurs et les autres. Non, on ouvre. Donc on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Alors on va se dire, dis donc, c'est quand même un peu triste, il n'y a que les enterrements pour se voir. Ouais, mais s'il n'y avait pas les enterrements, on ne se reverrait pas, vous voyez. Donc on célèbre le fait que le mort nous a réunis. Et il nous a réunis pourquoi ? Il nous a réunis pour nous souvenir qu'on était très liés autrefois, où ce serait sympa de se revoir, on échange les numéros de téléphone, on fait des plans. Donc, il y a quelque chose qui se renoue. Vous voyez déjà, je disais, la relation dans l'esprit, elle est à l'œuvre, là. Le mort est en train de travailler pour nous réunir. Et en plus, en général, on sert un petit coup de rouge. Et le vin, dans sa version biblique, il n'est pas là que pour saouler, il est là pour délier les langues. Et ça marche. Ça marche parce que on est en paix avec soi-même, dans ce sentiment d'accomplissement de son devoir, de rendre un bel hommage. On est en paix et en joie parce qu'on retrouve des gens qu'on avait perdus de vue et que
des tas de souvenirs, des beaux souvenirs sont à l'œuvre dans cette relation revivifiée. Et là-dessus intervient le petit coup de vin qui va délier les langues. Mais c'est magnifique, mais c'est des moments extrêmement précieux. Et vous le savez comment, on les a tous vécus. Ce sont des moments heureux, des moments joyeux. Ouais. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Souvent, les plus gros fous rires, c'est après l'enterrement. Hein. Et oui, quand la tension se relâche. Ouais. Dernière question, est-ce que vous pensez, enfin pour moi, après, est-ce que vous pensez que l'accomplissement de tout ce rite jusqu'à l'enterrement va faire taire les interrogations qu'on peut avoir sur où est mon défunt, est-ce qu'il est bien sur la terre, ou est-ce qu'il va revenir me hanter vous voyez, est-ce que ça apporte une réponse? Alors on va oublier faire taire. non, c'est important parce que tout est dans l'ordre de la résonance. Donc je dirais autrement, est-ce que ces moments vont faire résonner ces questions? Et c'est ça, au fond, qui est important. Ce pas les réponses qui doivent arriver pour dire c'est réglé. Vous savez, ça, c'est un peu un des travers potentiels d'une religion, quelle qu'il soit, et de la foi chrétienne en particulier. C'est-à-dire, il est au ciel. Alors c'est bon, quoi. Ouais. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est bon, il est au ciel, ça va, tout est bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, avoir fait résonner ces questions très profondément en soi par rapport au devenir du défunt, par rapport à la relation que je peux entretenir ou pas avec lui, même s'il est mort, par rapport à mon devenir, à moi, là, aujourd'hui. Parce qu'au fond, tout ça, ce qui est le plus important, parce qu'on le sait tous, le défunt, il est en Dieu, donc on peut prier avec lui, mais ce qui est vraiment profondément à l'œuvre à travers ces temps-là, c'est nous les vivants. C'est nous les vivants. Qu'est-ce qu'on devient après ce deuil? Qu'est-ce qu'il change dans notre vie? Quel questionnement il a ouvert ou il a fait résonner avec une amplitude plus importante, plus intense? Et c'est ça, la merveille de ces temps-là. Et c'est une merveille, au fond, avec le temps, moi, qui m'habite, mais sous un angle un peu plus universel. C'est-à-dire, n'attendons pas les deuils pour laisser résonner ces questions. Le rapport à la mort, c'est une réalité de tous les jours. Quel est notre rapport à la mort? Qu'est-ce que, dans l'ordre de la foi, mais pas uniquement dans l'ordre de la foi, qu'est-ce que je fais de cette réalité à laquelle je crois sans y croire? Enfin, inconsciemment, j'arrive assez bien à la mettre là où elle me dérange le moins. Et pourtant, si je la laisse résonner un peu plus dans ma vie, ça n'a rien de macabre. C'est simplement de se dire... oui, tout ça est éphémère. Alors, dans ma journée, qui est peut-être la dernière, qu'est-ce que j'ai vécu qui était de l'ordre de l'éternité? Là, quand on est ensemble, qu'on se regarde, qu'on se parle, qu'on échange des choses importantes, est-ce que ça construit pas mon éternité? C'est-à-dire cet être que j'aspire à être dans la vie éternelle. Oui, je crois que ça contribue à le construire. Et c'est la grande sœur en sagesse de vie qu'est cette mort qui peut nous accompagner davantage. La mort devient non plus ce mur sur lequel nos vies vont se fracasser, dont nos contemporains se détournent absolument parce qu'il n'y a rien de pire que cette vision horrifique, mais ça devient une compagne pour tous les jours. C'est pas obsessionnel. Moi, je ne me crois pas du tout macabre. En revanche, quant au quotidien, je vois bien là, ça s'appelle la tentation. Il y a le chemin de l'ouverture, de la communion, ou celui du repli sur mes petits enfermements, mes petites addictions. Ça a quelque chose à voir avec la mort. Est-ce que je choisis la vie ou est-ce que je choisis la mort? Et je crois que le jour de ma mort, tous ces petits choix vont déterminer celui de l'entrée dans la mort. Parce que Dieu est amour, donc Dieu est liberté. Et là-dessus, je laisse... à nos théologiens le soin de nous parler, à l'humain du XXIe siècle. Mais moi, je trouve que quand on prononce le mot jugement, tout de suite est convoqué dans l'esprit des incroyants la sentence. Oui. Ok ? Donc la sentence, ça veut dire qu'on est condamné à quelque chose. Alors quelque chose de bien ou de mal, j'en sais rien, mais condamné. Alors que si c'est ça Dieu dont on nous a dit dans notre catéchisme, et dont tous nos parents nous ont témoigné, tous nos prêtres nous ont témoigné, qu'il était amour. L'amour, c'est la liberté. J'ai jamais contraint qui que ce soit à m'aimer, et personne ne m'a contraint à l'aimer. C'est de l'ordre de la liberté. Alors comment est-ce qu'au moment de l'entrée dans la béatitude, où Dieu va se révéler, je ne peux même pas l'imaginer, évidemment, c'est un truc dingue, là,
il va être question d'un jugement, de quelque chose qui va me condamner, qui m'est extérieur. Non, c'est évidemment que j'en serai l'acteur, acteur, dans une conscience de qui j'ai été incroyable et dans une liberté fantastique qui me permettra, je l'espère, d'ouvrir grand les bras à cette proposition. C'est tout ce que je souhaite, mais pour ça, il faut que je m'entraîne tous les jours et c'est pas facile.